Bonjour à tous, on a le plaisir aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On va regarder ensemble signe par signe la guidance de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Mais tout d'abord, on va effectuer le tirage au sort pour toutes les personnes qui avaient participé à m'envoyer un petit commentaire pour être sélectionné parmi tous mes abonnés pour profiter d'une guidance de 20 minutes avec moi. Donc je vous présente ma fille. Bonjour à tous. C'est elle qui va faire le tirage au sort, tout simplement. Donc je me mets sur la guidance. Alors non, c'était pas celle-ci. On improvise. Hein. Alors, c'est celui-ci. Alors Belinda, donc on est bien sur les commentaires. Je ne sais pas si vous voyez. On est bien sur les commentaires. Donc tu vas faire défiler le téléphone avec ton doigt. Non, tout en dessous. Et ensuite tu remontes, tu regardes. Et tu annonces après le gagnant. D'accord. Il y en a beaucoup. Ah, voilà. Oui, il y en a beaucoup. Allez, tu remontes. Non, tu remontes. Ah. Et tu appuies sur le doigt. Mais regarde. Ah. Défile et tu cliques. Donc c'est... User. Alors, on voit pas bien, c'est Martine Bézier. Regardez, alors je sais pas, vous voyez peut-être pas. C'est Martine Bézier qui m'a envoyé « Bonjour, merci pour votre vidéo, je ne rate jamais, je participe ». Donc voilà, vous avez tout simplement gagné 20 minutes de consultation avec moi et c'est purement gratuit. Donc je vous laisse m'envoyer un petit message sur mon numéro de téléphone qui s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et puis voilà, t'es contente d'être sur la vidéo ma chérie ? Oui. Oui, c'est vrai qu'elle me le demande très souvent, mais bon. Du coup, elle apparaît dans les tirages au sort. C'est déjà bien ? Oui, mais c'est ton travail aussi. Voilà, c'est mon travail, mais de temps en temps, tu viens faire des petits coucous une fois ou 2 fois dans l'année. Hein, ça arrive 1 ou 2 fois dans l'année. Donc voilà, pour les personnes qui ne la connaissaient pas, voilà, c'est ma fille. Donc je vous remercie à tous d'avoir participé. Et puis on va commencer la guidance. Est-ce que tu veux tirer une carte ? Avant de commencer signe par signe, est-ce que tu veux tirer une carte pour tout le monde ? Pourquoi pas ? Oui ? Allez, celle-ci, c'est les mots-clés, tu veux ? Oui. Allez, mélange les cartes. Comment tu fais ? Alors, je fais un peu comme ma maman. Oui. Waouh, ah, c'est bien pour ton âge, hein, en plus. Il y en a deux. Ah, il y en a deux qui sont... Printemps et fin. Oui, alors fin, printemps et... Encore une. On va faire... Allez, encore une. Donc, il y a quelque chose qui se termine pour cette semaine et on vous parle d'un nouveau départ. Libération. Regardez, on a la libération. Tu montes les cartes. En premier, nous avons la carte de la fin. Oui. Le printemps qui signifie... le début d'été. Voilà. Non, le début d'été, non. Le nouveau départ. Oui, voilà. Là, nous sommes au début du printemps. La nouvelle saison, quoi. Voilà, la nouvelle saison et on a la libération. La liberté, oui, si tu veux. C'est une libération. Ouais, bah, merci pour tes petits messages, ma puce. Okay. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui me regardent, avant d'avoir commencé la guidance signe par signe, on a vraiment la fin d'une situation qui était peut-être compliquée. On avance vers le printemps qui signifie un nouveau départ dans la cartomancie et on a bel et bien une libération. Voilà, je te laisse, ma puce, merci. Dire au revoir. Au revoir. Et félicitations à Martine, c'est bien ça ? Martine Bézier. Voilà, félicitations à Martine. Félicitations. Et puis tout à l'heure, ma puce, je te laisse passer. Merci. Bisous. Allez, c'est parti. On commence. Donc, on va laisser ici. Allez, on commence la guidance. Alors, j'ai pas l'habitude que je sois 2 sur la vidéo. Donc, c'est... Voilà, je me remets un petit peu. Tac. Donc, il y aura pour cette guidance de la semaine un petit message des archanges, les mots-clés, et ensuite on passera au sentimental. Allez, c'est parti, je commence avec les Capricornes. Les Capricornes qui me regardent, votre petit message. Parfait.
Vous avez l'archange Métatron, Dieu créateur. On vous dit l'archange Métatron par sa lumière. Alors l'archange Métatron par sa lumière blanc doré t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Donc ici, on vous demande tout simplement de créer un petit peu votre monde. Si vous avez besoin d'agir, si vous avez envie d'agir, d'avancer dans une nouvelle situation, eh bien, il faudra la créer. Et dans le dos des cartes, on a l'ange Jophiel, appréciation du moment présent et ralentir le rythme. Donc vous voyez, si vous avez été fatigué par une situation, eh bien n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Allez, les petits mots-clés. Vous avez, regardez, lâcher prise, et c'est ce qu'on vous disait. Appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Lâchez prise et laissez faire votre destinée. D'accord? On a la carte du destin ici, les Capricornes. Sentimentalement, que se passe-t-il? Allez. Ah ben, on a une carte qui vient de rester. On a les couples. La carte du couple qui vous parle d'espoir et d'emprise. On a une libération ici, une libération qui pouvait causer certains ennuis pour des couples. Donc n'hésitez pas à reprendre un petit peu soin de vous. Peut-être que vous êtes passé par un temps où vous avez essayé un peu de vous libérer, de vous oublier. Et puis ce n'a pas été le cas, hein. On a bel et bien un regain d'énergie sentimentale. Il pourrait y avoir une invitation, une personne qui vous invite. On a l'argent, on a la chance. Donc sur l'aspect sentimental, j'ai l'impression que cette semaine, si vous essayez d'oublier une personne, eh bien ce ne sera pas le cas. D'accord? Allez, je passe maintenant aux natifs des Verseaux. Les Verseaux qui me regardent. Quel est votre message de l'archange? Allez, quel est l'archange pour vous? Eh bien, on en a un qui s'est... non. J'en ai trop qui se sont retournés. Et c'est l'archange Gabriel, la purification. Pour vous les Verseaux. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc ici, vous avez besoin de vous purifier, vous avez besoin ici voilà, tout ce qui s'est passé d'assez négatif, voilà, qui a été un peu perturbateur dans votre vie, il va falloir s'en débarrasser. Et vous avez la communication et l'évolution. C'est une semaine qui va être positive. On a l'accord, on a la signature, il y a un changement cette semaine. On vous parle de communication, d'évolution. Alors vous, ne soyez pas justement comme les Capricornes, d'être plutôt dans le lâcher-prise. Non, là, il va falloir plutôt communiquer et passer à l'action. Sentimentalement, vous avez le stop et la fragilité avec le petit... Ouais, moi ici, j'ai l'impression que vous allez stopper avec une fragilité et vous allez reprendre votre pouvoir ici. Hein. On a la puissance, on a la plume. Donc on stoppe avec tout ce qui a été susceptibilité, fragilité émotionnelle, tout ce qui a pu être un petit peu compliqué au niveau émotionnel, vous stoppez avec ça, vous reprenez une forme de légèreté sur l'aspect sentimental et vous allez voir que vous allez pouvoir renforcer un lien durant cette semaine, soit avec votre conjoint, conjointe, soit avec une personne de votre entourage ou tout simplement sur l'aspect relationnel. Vous voyez ? Donc voilà pour vous les Verseaux et je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons qui me regardent. Oh, j'adore. Moi, j'adore l'archange Michael. Et vous l'avez, on a force et sagesse. L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans ta situation présente. Donc ici, avec l'archange Michael, vous allez pouvoir faire preuve de sagesse, notamment dans votre vie relationnelle. Les Poissons, le petit mot-clé, c'est l'âme sœur et le bonheur. Donc c'est plutôt positif, âme sœur, bonheur. Il peut y avoir ici un lien qui est très fort avec une personne en particulier. Et de ce fait, ça va vous faire du bien, ça va vous revitaliser. Donc faites attention, hein, autour de vous, vous avez un lien assez important. Sentimentalement, vous avez l'espoir, vous avez la puissance
Et le couple, attention aux jalousies durant cette semaine. Cependant, on a quand même de l'espoir parce qu'on a un couple ici qui est assez fort, qui est enraciné. C'est rempli de vitalité ici. Il y a un lien qui va vous faire du bien. Pour moi, vous connaissez déjà cette âme sœur, vous connaissez déjà cette personne, donc pas besoin d'aller la chercher bien loin, les poissons. Et vous verrez que cette semaine, il y aura quand même une situation sur l'aspect relationnel où vous allez pouvoir renforcer des liens. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Voilà pour vous et je passe maintenant aux béliers. Durant cette semaine, les béliers, que se passe-t-il? L'archange Raguel est avec vous. On vous dit ordre, équité et conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant le recul et la compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Voilà pour vous. Donc vous avez l'archange Raguel qui vient... Oui, Raguel, c'est bien ça. Qui veille sur vous durant cette semaine. Donc vous pouvez également prononcer son nom, Archange Raguel, peux-tu m'aider dans cette situation par exemple, si vous en avez le besoin. Vous avez l'amitié cette semaine et vous avez l'élévation. Une amitié qui est présente peut-être depuis l'automne, les béliers. Donc sachez que vous pouvez très bien compter sur cette personne. Si vous passez par des moments difficiles, vous pouvez très bien retrouver un confort avec cette personne qui sera à l'écoute de vous. Sentimentalement, vous avez un nouveau départ. Vous avez l'engagement et vous avez la jalousie. Bon. Il peut y avoir des petites tensions, on ne fait pas confiance à l'autre dans une relation, peut-être même qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent se mêler dans votre relation. On a quand même un nouveau départ et un engagement. Par contre, attention, cela pourrait créer des jalousies autour de vous. Donc, on se préserve, on essaye de peut-être pas trop en parler pour ne pas avoir des énergies négatives, mais sachez qu'il y aura un nouveau départ durant cette semaine. Sur l'aspect sentimental, il peut y avoir vraiment des changements. On vous parle quand même d'amitié, d'élévation, donc n'hésitez pas cette semaine à demander de l'aide, que ce soit à un ami, une amie ou alors tout simplement à l'archange Raguel, pourquoi pas. Voilà pour vous les béliers, je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux qui me regardent, eh bien vous voyez, voilà. Alors c'est toujours l'archange que j'ai du mal à prononcer. Et d'ailleurs, on en parle très peu de lui. C'est l'archange Melrizéder. On vous dit compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'archange Melchisédek, t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc essayez de le prononcer chez vous, vous allez voir que c'est très compliqué. Mais voilà, cet archange sera là pour vous durant cette semaine, donc vous pouvez le murmurer pour qu'il vienne à vos côtés et vous aide dans une compréhension plutôt spirituelle, ésotérique. Vous voyez, votre petit mot-clé, c'est le succès. Et c'est l'union avec la libération. Vous allez vous libérer cette semaine. Vous avez le succès, vous avez l'union. Je pense ici que si vous avez douté dans un lien sentimental ou tout simplement même au niveau professionnel, l'union, ça peut être également le contrat. Eh bien, si vous avez douté, vous allez voir qu'il y aura un succès sur vos doutes. Donc, il y aura une belle avancée. Sentimentalement, nouveau départ. Légèreté, communication. Ah ben vous voyez, on a deux cartes de communication ici. On tombe les masques, on enlève le masque qu'on portait, on essaye de parler, eh bien, on dit ce qu'on a sur le cœur et vous avez la carte de la légèreté. Donc, 14 minutes 14. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, de communiquer. Ne gardez pas les choses en vous, ça risquerait de vous mettre dans des énergies plutôt négatives. Vous allez tout entasser et puis émotionnellement, c'est pas bon. Donc on lâche un petit peu, on parle, on communique dans le relationnel, on parle à certaines personnes, ça vous fera du bien et sachez que vous aurez quand même des personnes qui seront à l'écoute et ça vous apportera un nouveau départ, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux. Et je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, votre petit message
Quel archange veille sur vous durant cette semaine? J'en ai trop qui sont tombés. Allez, quel archange veille sur vous? J'en ai deux à chaque fois. Hein. Vous avez tous les archanges avec vous, je pense. Voilà, elle est arrivée. Et vous avez l'archange Sandalphon. On vous dit prière. Ouh là là, prière exaucée, les Gémeaux. C'est incroyable. On vous dit, alors faites un vœu, allumez une petite bougie, mettez-y une intention. On vous dit, l'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres. Yin et céleste yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Et reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Ici, je pense que vous allez avoir quand même pas mal de synchronicité et je pense que on est en train de vous dire que votre vœu va se réaliser. Et pour moi, c'est alors si c'est pas cette semaine, ce sera dans le mois, hein, vous voyez. Mais faites un vœu, les Gémeaux. Choix, nature, âme sœur. Vous avez un choix à faire cette semaine par rapport à une âme sœur, par rapport à un lien qui est plutôt fort. Donc j'espère que vous allez faire le bon. Hein. Sentimentalement, que se passe-t-il? Vous avez le couple qui ressort, le nouveau départ sur le couple. Et vous avez la puissance de sentiment. Waouh! Vous allez vous rendre compte qu'il y aura... Vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir un lien qui est assez fort avec une personne. Si vous vous étiez un petit peu éloigné, eh bien, ça va rentrer dans l'ordre, tout simplement. Ça va rentrer dans l'ordre. Attendez, je reviens 2 petites secondes. Voilà. Excusez-moi, j'avais une carte qui était tombée tout à l'heure et je voulais quand même la ramasser. Alors, on a donc je vous disais, vous allez pouvoir renforcer les liens dans l'aspect sentimental. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne. On a un nouveau départ et ça vous apportera justement un regain de vitalité. Donc, n'hésitez pas... il y aura quand même un choix à faire par rapport à une personne avec qui vous avez un lien fort. N'hésitez pas à prendre des décisions, n'hésitez pas à faire le bon. Voilà, prendre la bonne décision, faire le bon choix et faites-vous confiance. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des cancers. Les cancers qui me regardent. Les cancers, quel est l'archange qui va être avec vous durant cette semaine, qui va veiller sur vous, que vous allez pouvoir appeler, évoquer. Et vous avez l'archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc on vous parle de pardon durant cette semaine, vous pardonnez à vous certaines choses, pardonnez aux autres également. Donc ici, vous avez l'archange Jérémiel qui vous dit agir par amour. Donc, évoquez cet archange durant cette semaine si vous en avez besoin, les natifs du cancer. N'hésitez pas. Hiver, obstacles, clés. Vous sortez des obstacles de l'hiver ici. L'hiver a été peut-être un petit peu compliqué. Vous avez eu peut-être des obstacles. Vous avez passé quand même 3 mois, je pense, qui a été plutôt difficile. Et regardez, on vous apporte cette clé. Cette clé pour pouvoir justement solutionner une situation. Donc c'est plutôt pas mal. Que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, familial. Vous allez balayer les obstacles. C'est-à-dire qu'on est rentré sur la saison printanière. Donc c'est un petit peu comme, ça rejoint le tirage de ma fille tout à l'heure, qui avait sorti la fin de quelque chose, le nouveau départ, le printemps, la libération. Et bien vous, c'est bel et bien ça, hein. Vous avez l'hiver, l'obstacle, la clé, qui solutionne des complications. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il durant cette semaine? Vous avez la souplesse, la tendresse. Oui, alors ici, il y a pu avoir des complications. On a la carte de la tendresse qui ressort. Attention à la jalousie que vous pouvez avoir autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément que vous progressez, que vous avancez, que vous évoluez sur l'aspect sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour cette semaine pour les cancers?
On a la carte de la prudence, on a la carte du lien. Il y a un lien d'âme ou alors tout simplement on a la carte de la légèreté, vous voyez. On a la carte de l'île, besoin de vous ressourcer. Vous avez la rencontre, le rendez-vous et on vous parle d'engagement. Par contre, vous voyez ici, il y a quand même une situation qui fait que il y a des personnes qui pourraient être un petit peu, qui pourraient vous envier, être jaloux, jalouse. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour vos projets, mais cependant vos projets ont la chance. Vos projets ont des opportunités, enfin vous allez avoir des opportunités pour vos projets de vie et sur l'aspect sentimental également. Donc il peut y avoir des obstacles et les obstacles vous allez devoir les surpasser pour pouvoir justement les solutionner et vous avez la clé durant cette semaine pour faire cela. Voilà pour vous les cancers, faites-moi vos retours et puis je passe aux natifs des cancers, non, des lions. Les lions qui me regardent. L'archange qui va vous guider durant la semaine, c'est l'archange Melchisédek, compréhension ésotérique et spirituelle. Donc ici, on vous dit que si vous voulez évoluer sur un plan spirituel et revoir la meilleure compréhension des lois universelles, eh bien, il faudra évoquer l'archange Melchisédek pour toutes ces connaissances qu'elle pourrait vous apporter. Tout simplement, les lions. Donc, on va essayer de vous prendre quelques petits mots-clés pour vous aider. On a la carte de l'automne, il peut y avoir un détachement, une lenteur, et on a la carte de l'amitié. Il y a une transformation ici. Vous pouvez être éloigné d'une personne avec qui vous avez eu un lien assez fort, et du coup, bon, ça peut vous chagriner un petit peu, mais recentrez-vous sur vous, les natifs du lion. Ne cherchez pas, il y a un éloignement avec un ami ici, une personne de votre entourage. Sur l'aspect sentimental, que se passe-t-il? Vous avez la carte de la confiance, la communication, l'engagement. Donc on a une forme de confiance ici, de communication, d'engagement. Il y a quand même quelque chose qui va porter ses fruits. On vous parle de confiance retrouvée. On vous dit qu'il y aura certainement un engagement durant la semaine. Alors, comment va être cette personne face à vous? Eh bien, cette personne, elle va pouvoir vous apporter quelque chose. On a la carte de la main masculine, du regain d'énergie. Il peut y avoir ici une personne qui vous tend une main. Cette personne peut avoir de l'emprise sur vous, mais voilà. Restez quand même léger par rapport à ça. Ne tombez pas dans une emprise, mais sachez qu'il y aura de l'amélioration. Voilà pour vous les lions et je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Allez les Vierges, quel est l'archange qui va être près de vous durant cette semaine? Eh bien, c'est la guérison miraculeuse. Avec la carte de la guérison miraculeuse, vous avez un rayon vert émeraude. Et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et surtout les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Donc vous voyez ici, il y a une forme de guérison, même miraculeuse. Vous êtes passé par des moments qui ont été difficiles, compliqués, et puis bon ben, ça s'arrange. Faites-vous confiance et faites confiance aussi à l'archange Raphaël. Vous êtes dans une transformation actuellement. On me parle d'automne et on a la carte de l'hiver. Donc vous voyez ici, peut-être ça fait 6 mois, il y a pu avoir des obstacles, mais vous en ressortez avec une libération, le succès et la paix. Ça a été compliqué de retrouver les plaisirs, l'union, l'évolution, les plaisirs de la vie pour vous, les natifs de la Vierge. D'ailleurs, il y a bientôt votre taroscope qui sort pour le mois d'avril. N'hésitez pas à le visualiser d'ici quelques jours. Il sortira d'ici quelques jours. On me parle quand même de blocage. Il y a des blocages ici dans votre vie, mais attention, vous allez en ressortir grandi, les natifs de la Vierge. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Vous avez le couple, vous avez la solitude et la réconciliation après une séparation. Vous voyez, les cartes, elles parlent bien. Ça a été compliqué depuis l'automne-l'hiver. Ici, vous avez peut-être 3 et 3, 6, 2 saisons. Donc, ça peut me parler d'une datation de 6 mois. Ça fait peut-être 6 mois que c'est très compliqué dans votre vie. Peut-être même relationnel, sentimental. Et puis là, ici, on vous parle d'une réconciliation. Vous allez peut-être pouvoir sortir d'une solitude. Voilà les natifs de la Vierge. Je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les natifs de la Balance, le petit archange qui va veiller sur vous durant cette semaine,
et que vous pouvez évoquer si besoin, eh bien c'est l'archange Sandalphon. Exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage, afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc on vous parle ici, les balances, d'exprimer votre vérité avec intégrité. Il y a des vérités à dire et c'est ce qu'on vous conseille durant la semaine. D'accord? Ça vous fera du bien à vous, ça fera du bien en la situation et ça fera du bien également à votre entourage. De discuter, de parler. Allez, que se passe-t-il? Vous avez la carte de la transformation, de l'automne et du doute. Alors attention, ici on a la carte amitié-travail. Amitié-travail, on a quand même des doutes. Attention à ne pas... comment vous dire, faire confiance à tout le monde. Hein, il y a des bonnes personnes, il y en a des moins bonnes. Faites un petit peu attention à certaines personnes qui seraient au niveau plutôt relationnel, vous voyez. Ouais. Bon, on a amitié-travail. Donc, transformation, automne, doute. Il peut y avoir des doutes par rapport à certaines personnes de votre entourage. Il y a pu également, depuis l'automne, avoir des difficultés où l'automne, c'est tout simplement un éloignement. Donc, à cause de cet éloignement, peut-être que ça vous met dans les doutes par rapport, et ça vous enlève peut-être une forme de confiance. Bon, vous allez travailler là-dessus. Hein. Il va falloir exprimer des vérités durant cette semaine avec l'archange Sandalphon. Hein. C'est ce qui vous dit. Hein. Vous avez la durée, vous attendez, il y a le temps passe ici. On a le petit sablier, vous avez la carte de l'harmonie et vous avez la carte de la trahison. Bah dis donc. Et on a le regain avec la sincérité, la communication. Bon, il y a des personnes ici qui sont en train de vivre, je sais pas, il y a une forme d'impatience ici. Vous êtes plutôt impatient par rapport à une situation, les natifs de la balance. Cependant, vous essayez, hein, vous naviguez entre harmonie et une forme de trahison. Alors, attention, à ne pas trahir ici, parce que s'il y a une forme de trahison, on vous dit que le masque sera tombé. On vous parle de révélation ici. On vous parle de révélation, donc soyez droit dans vos baskets, parce que on a le masque. Hein, donc, toute trahison pourrait être découverte. Ok ? Cela dit, on parle quand même de sincérité ici, besoin de sincérité, de dire des vérités. Si vous dites des vérités, il peut y avoir ici un regain d'énergie, vous allez vous sentir mieux après une forme de communication. Et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Sandalphon, c'est l'archange. Donc voilà, les balances. Et je passe maintenant aux natifs des cancers. Non, des scorpions, pardon. Les scorpions, j'arrive à vous, il y a tout qui tombe, je me trompe entre vous, les cancers. Bon. Allez, les scorpions, l'archange qui va vous guider durant la semaine. Eh bien, c'est celui-ci, c'est l'archange Chamuel. Relation harmonieuse, âme sœur, demande l'aide du rayon rose et l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la recherches et pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales et amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Donc n'oubliez pas d'évoquer l'archange Chamuel pour vos relations d'âme avec une personne en particulier. Allez, le petit mot qui va vous accompagner, eh bien c'est l'automne. Tous les signes ont eu cette saison de l'automne, c'est incroyable. Après un éloignement, vous avez une chance, on me dit, et on a la carte du don, de l'évolution. J'ai l'impression ici qu'il y a un éloignement hein, depuis l'automne ou alors un éloignement avec une personne, on vous dit que c'est une chance. Cet éloignement, c'est peut-être que vous avez pris un nouveau chemin et que vous avez enlevé certaines personnes hein, de votre vie pour pouvoir justement agir. Et on vous dit que c'est une chance, il y avait des personnes autour de vous qui étaient proches de vous qui n'étaient pas forcément bonnes. Vous voyez les natifs du Scorpion. Donc on me dit que de sortir de ça, de partir, eh bien c'est une chance pour vous durant la semaine. On a la carte de la bonté sur l'aspect sentimental, de la jalousie et de la prudence. Bon, il y a une personne qui va vous aider,
Une personne va vous aider sur l'aspect sentimental. Ça peut être votre conjoint, ça peut être une personne qui vient à vous, mais attention, ça va créer des jalousies. Attention à une petite crise de jalousie également. Soyez prudent par rapport à une personne qui vient vous aider durant cette semaine. Cela pourrait créer des conflits. Donc faites les choses bien, les natifs du Scorpion. Demandez de l'aide, mais attention, ça pourrait attirer des mauvaises pensées chez certaines personnes. Il faut faire les choses bien. Voilà pour vous et je passe maintenant aux natifs des Sagittaires. Les Sagittaires qui me regardent, quel est l'archange qui va tout simplement être avec vous durant cette semaine? Et c'est l'archange Zachiel. Pardon et libération. L'archange Zachiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Donc ici, on peut vous parler d'un pardon et je pense ici que durant cette semaine, vous allez devoir être confronté à ce pardon. Pardonner une personne pour vous libérer, discuter pour vous sentir beaucoup mieux dans votre vie avec la carte de la libération. Sachez que le pardon apportera une libération. Les Sagittaires, la jalousie, la paix, la faim. Et à la fin des jalousies, ça va vous apporter une paix en fait. Je ne sais pas qui vous jalouse. On a l'abondance, lâcher prise, l'épanouissement. Vous avez peut-être des doutes, mais vous êtes en train de transformer les obstacles ici. Transformation, doute, obstacle. Jalousie, paix, fin d'une jalousie pour pouvoir avancer sur votre vie. Éloignez de vous des personnes qui peuvent être envieuses. On a la carte de l'abondance, donc sur l'aspect financier, lâcher prise. On me dit qu'il y aura un épanouissement par la suite. Donc même si vous vivez des moments difficiles, sachez que vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Sentimentalement, les Sagittaires. Il y a une peine, il y a une peine par rapport à un lien qui a été fort avec une personne. Voilà, et l'échec. Gardez l'espoir, ici vous êtes dans la légèreté, la peine, l'échec. Il y a une situation qui vous bouleverse, qui vous fatigue. Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires, pour les couples et les célibataires? Pour les Sagittaires, on a le coup de foudre. Ou alors tout simplement, c'est une prise de conscience pour cette semaine. Vous avez également pour les couples... Oh mince, je me rappelle plus si j'ai couple ou célibataire ou couple. Couple, je crois que c'était les couples et ensuite les célibataires. Si je me trompe, regardez quelques secondes avant ce que je disais, je me souviens plus. J'ai tellement les messages qui arrivent que... Donc les couples, on a la puissance, la relation qui est forte avec une personne, malgré les échecs, la peine. Et les célibataires, vous avez une nouvelle rencontre. Célibataire, coup de foudre, nouvelle rencontre ici. Bon, vous m'en direz des nouvelles. Vous allez sortir de cet échec, de cette peine. Soyez plus léger avec vous-même, avec la carte de la plume. N'hésitez pas ici à prendre soin de vous, les natifs du Sagittaire. Voilà. Je vous embrasse à tous. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Et puis on se retrouve bientôt avec de nouvelles vidéos. D'ailleurs, il y a les taroscopes qui vont être mis, qui ont déjà été mis en ligne. Il me reste que 2 ou 3 signes, notamment je crois le vôtre. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça dans les prochains jours. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.